Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, et vous l'avez vu dans le titre, et peut-être même sur la miniature. Aujourd'hui on va parler du phénomène sneakers trail, comment c'est entré dans les codes de la mode et du streetwear, aussi surprenant que ça puisse paraître. Cette vidéo fait en sorte écho à celle que j'ai fait il y a quelques jours sur Arc'teryx, fameuse marque de vêtements outdoor également, qui est devenue à la mode, qui vous a beaucoup plu, il faut le dire, j'ai eu énormément de bons retours, et je vous en remercie beaucoup, et donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée d'aborder cette thématique, qui s'en rapproche forcément. Avant toute chose, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rectifier ou à apporter des précisions sur ce que j'avance. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner si vous aimez ce type de contenu, ça me soutient énormément. En plus, on se rapproche dangereusement des 200 000 abonnés, donc forcément ça fait plaisir. Vraiment content que ce format vous plaise et que vous ressentiez l'énergie à travers la caméra. Bref, cette vidéo sera divisée en deux parties. L'analyse du phénomène global et l'implantation dans la mode, le streetwear, etc. pour la première. Et ensuite, on ira déballer, analyser, non pas une, non pas deux, mais bien 3 paires de sneakers trail très différentes, d'un aspect technique, mais aussi évidemment d'un aspect esthétique. Vous l'avez compris, c'est un petit peu l'angle de la vidéo. Alors pour commencer, oui, je sais, ça ne date pas d'hier, ça fait des années que c'est le cas, et d'ailleurs je suis presque prêt à parier que vous avez déjà vu passer ça. Des sneakers à l'aspect technique et fonctionnel, souvent un peu difficile à imaginer dans un look de ville traditionnel, et pourtant de ce point de vue-là, c'est souvent comme ça que ça ira se porter. Entre marques de luxe, marques de sport traditionnelles ou marques directement spécialisées dans le domaine, on en voit passer partout. D'ailleurs, à mon sens, ces 3 catégories font partie de 2 écoles différentes. Les marques de luxe comme Balenciaga, Valentino, Givenchy, ou encore de sport tradi comme je les appelais juste avant, comme Adidas, Reebok, Asics ou New Balance, qui attrapent la tendance, qui se l'approprient et qui essayent de profiter un peu du délire pour créer de nouvelles choses. En vrai, c'est tout à leur honneur. Qui sont montés dans le train de la hype, et je parle pas de celui sur Twitch, face à l'évidence que ça devient inévitable. On a souvent du coup un aspect technique amoindri pour une esthétique un peu plus importante. En soi, c'est une plutôt bonne chose sur le principe et surtout la suite logique des événements, même si ça dénature peut-être un peu l'aspect trail technique pur et dur, dans certains cas évidemment, attention, pas tout le temps. Et la deuxième école, c'est tout simplement les entreprises qui ont déjà clé en main, qui ont tous les outils pour faire des bons produits, comme par exemple Salomon évidemment qu'on va citer en premier, vous savez tous pourquoi, Scarpa, Merrell, Altra et j'en passe énormément. Ces entreprises sont spécialisées dans le domaine par nature et vont donc, un peu comme Arc'teryx au final, subir la hype, même si attention, c'est loin d'être négatif encore une fois. Si on prend par exemple le fameux géant français Salomon, et on fera la transition en même temps sur le pourquoi du comment c'est à la mode, eh bien c'est je pense forcément le meilleur exemple, étant donné que c'est, si je ne m'abuse, la première marque à avoir collaboré avec des artistes, des autres marques dans le milieu un petit peu de la mode, trail en fait, tout simplement. Des collaborations streetwear ou mode sur certains de leurs modèles iconiques, ce qui a forcément généré un engouement général vers la marque, puis vers le milieu plus globalement, effet boule de neige, célébrités, réseaux sociaux, etc., etc. Allez, quelques petits exemples de collabs bien sympas pour vos beaux yeux. La première que j'ai envie de citer, c'est Palace Skateboards, une marque de skatewear, streetwear bien en place aussi, qui avait d'ailleurs aussi collaboré avec Arc'teryx, et c'est pour ça que j'en parle, c'est intéressant. Ça prouve bien que voilà, globalement, le milieu outdoor, il est bien implanté dans ce merdier. Comme des garçons a aussi collaboré avec Salomon sur un modèle bien Fashion Week là. Avenir, la marque d'Orelsan, grand fan de la marque, la classe quand même. Collab importante avec The Broken Arm également. Boris Vian sur des modèles uniques assez incroyables. Et bientôt MM6 Maison Margiela. Et du coup, force est de constater qu'on est clairement dans un mélange de streetwear et de mode pur et dur. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce que je peux tout à fait comprendre, c'est une réalité omniprésente autour de nous aussi. On s'intéresse évidemment un minimum à tout ça. Dans les défilés Fashion Week, mais aussi sur les réseaux sociaux, au pied de tes stars préférées, mon gars. Allez, maintenant qu'on a tout ça en tête, forcément, tu me connais, Coco. J'avais envie d'avoir du concret entre les mains pour me faire une vraie idée sur tout ça. Je vous propose donc de passer à la deuxième partie de cette vidéo, la découverte de 3 modèles trail très différents et très sympas pour analyser tous les aspects comme prévu quoi. On y va ou quoi? C'est parti. Et alors comment on se retrouve? J'ai à côté de moi un colis qui fait ma taille, à peu près. Ok, j'abuse un petit peu, mais je vous promets, pas tant que ça. À l'intérieur, je vous l'ai dit, il y a 3 paires de baskets, et je pense que je vais pas vous spoil, et j'ai déjà une petite idée par laquelle je vais commencer, et laquelle je vais laisser en dernière. J'éventre le colis, et je suis à vous tout de suite. Promis, je ne ferai de mal à personne. Let's go, on est bien, hein, je sais pas comment j'arrive à le soulever, là. Bon, vous avez un rapide indice sur cette mini-séquence, qui va malheureusement disparaître tout de suite. Bon, vous vous en doutez, si on a 3 paires, on va faire le tour rapide de chacune, et on les mettra après tout ensemble pour les regarder, les comparer, etc. La première boîte m'étonne particulièrement puisque c'est une boîte à chaussures qui est vraiment on ne peut plus basique, genre c'est un carton quoi. Y a pas de logo, y a pas de pointure, y a juste un code barre quoi. Venant de la marque que c'est, ça m'étonne un petit peu mais bon, pourquoi pas. Et voici sous vos yeux ébahis, la première paire. J'en sors qu'une pour le moment puisque c'est exactement les deux mêmes et que j'ai pas envie de mettre un bordel monstre. Une paire de New Balance qui est ma foi plutôt très sympa, je vous avoue qu'elle rend encore mieux en vrai que en photo quoi, du coup. Bon, pour le coup j'ai été surpris puisque c'est clair que New Balance typiquement ça fait pas partie des marques que j'aurais mises là-dedans par prédilection, hein, vous le
savez, dans la première partie, j'ai fait 2 catégories et celle-ci pour moi est un petit peu montée dans ce fameux train justement. Et là typiquement, corrigez-moi si je dis de la merde, si ça se trouve ça fait des années que New Balance fait des paires trail et que je suis pas du tout au courant. Pour le coup, c'est pas la marque sur laquelle je serais allé de base pour m'orienter vers ce genre de produit, mais en main, le résultat est plutôt sympa. J'ai l'impression directement, on est sur des détails qui sont assez intéressants pour du trail, notamment au niveau de la semelle ici, c'est vraiment des bons gros pics là. Je me fais limite mal au doigt en passant dessus. On a quelques détails qui font l'esthétique de la paire et je trouve qu'en vrai, elle se démerde plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous ai même pas donné la référence. Alors sur le site où je l'ai acheté, il y a écrit New Balance paire de running. J'imagine que c'est New Balance Shando puisque c'est écrit dessus. Modèle version 1.0, ça doit être, je sais pas, la première. Hein. Voilà, donc ça c'est la première, une petite paire de New Balance. On a des détails intéressants en vrai, hein, en termes d'esthétique, je trouve. Voilà, on a le petit New Balance là, on a les lacets évidemment qui sont 100% trail quoi. Les petits détails jaunes à droite à gauche qui apportent un petit peu de couleur et qui restent totalement dans l'esprit. Voilà, au niveau de la languette aussi, du laçage, hein, globalement, on a pas mal de petites attaches là intéressantes. Les coutures apparentes jaunes, le petit NB à l'avant sur la semelle ici, franchement. En termes d'esthétique, en tout cas, si on aime le délire, je la trouve pas dégueulasse du tout. Et je sais pas pourquoi, mais elle était vraiment moins belle en photo, donc au final, je suis assez content. On a une languette à l'arrière aussi qui est assez particulière, franchement, mais j'aime bien, ça rajoute du détail et on est clairement dans le thème. Voici donc pour la première paire qui m'a coûté 67,95 €. Alors je crois que c'était en prix réduit, parce que c'est un peu chelou comme prix et il me semble aussi que c'était la dernière taille. Et les experts me diront si ce genre de paire remplit les conditions pour du trail, hein, parce que malheureusement ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire. On passe tout de suite à la deuxième. La deuxième, c'est une paire de Merrell. Et là, les gars, on est clairement dans le thème, du coup. Dans le thème. Je l'ai dit bizarrement. Je vais vous sortir ça, et là, attention, les yeux, c'est particulier. Alors, bon, elle est tout aussi lourde, voire un peu plus. D'un côté, il suffit de voir la gueule de la paire pour s'en rendre compte. C'est un sacré mastodonte, et là, clairement, on est sur une marque qui est spécialisée dans le domaine, et vous pouvez le voir, on a quelques technologies directement. Gore-Tex sur l'upper, Vibram sur la semelle. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'imagine que c'est une technologie assez intéressante pour, encore une fois, du trail, justement. Ils se sont pas foutus de notre gueule, il y a un vrai taf. Pour le coup, ça a été d'abord conçu dans le but utilitaire, et je vous le confirme directement, c'est bien ce qui me semblait, mais je pense que d'un point de vue esthétique, c'est celle que je vais le moins aimer. Elle est vraiment très fat ici et à la fois elle a pas une shape très gracieuse, mais c'était intéressant de la prendre pour justement comparer un petit peu avec ce qu'on vient de voir. Float Pro à l'arrière, alors les gars, j'imagine que vraiment c'est des trucs qui sont travaillés pour, hein. Vous voyez, on a vraiment des trucs assez intéressants à droite, à gauche. Pour le coup là, on a un petit peu de orange sur le noir et du blanc aussi au niveau de la semelle. On a voilà le logo en orange, le laçage en orange aussi, la languette, 2-3 petits détails. Bon, franchement, là je vous le dis, d'un point de vue esthétique, je pense que on n'est pas au maximum et à mon avis d'ailleurs, j'ai pas forcément pris la plus belle paire de Merrell parce que mine de rien, pour ceux qui kiffent le délire Gorpcore à fond, encore une fois, là je parle de style. Merrell est tout à fait une marque qui va s'inscrire dans le délire. J'ai eu l'avis d'experts sur Instagram quand j'ai demandé justement quelle marque je pouvais tester dans le domaine. Mais en tout cas, clairement, je sens que d'un point de vue utilitaire, on est clairement dans des matériaux intéressants, produits robustes et qui ira parfaitement fit justement pour faire de la rando, quoi, tout simplement. Malheureusement, voilà, d'un point de vue esthétique, c'est pas ce que j'irais mettre le plus en avant à ce niveau-là. Cette paire m'a coûté à elle seule 145 €. Donc là, on est sur du haut de gamme en termes de sneakers trail. Clairement, déjà en comparant ces deux-là, il n'y a pas photo. Mais encore une fois, c'est logique. Allez, pas de surprise, hein, on va passer sur la troisième paire, évidemment, on va chez Salomon les gars. J'ai pris un classique XT6 et là, franchement, j'ai hâte de voir ça. Enfin, la boîte est déjà un petit peu plus travaillée. Encore une fois, je suis surpris de celle de New Balance. Je sais pas si c'est la boîte générique, mais bon, c'est peut-être pour ça qu'elle a été soldée, hein, vous me direz. En tout cas, celle-ci, c'est la boîte de base pour une XT6, il me semble. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on est sur les couleurs qui, je crois, sur le modèle de base. Voilà à quoi elles ressemblent ces fameuses XT6. Bon, c'est énervé, hein, mais en vrai, elle est aussi lourde que les deux autres, voire encore une fois un peu plus. Je sais pas dans quelle mesure ça dérange en vrai le poids d'une paire quand tu fais ça. Pour les connaisseurs, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Si par exemple t'as une godasse à 400-500 grammes au pied, peut-être que j'abuse un peu là, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas dérangeant en vrai pour la rando, enfin je me dis que ça doit être compliqué quand même. Bref, la XT6 du coup, premier détail que je vais relever, effectivement c'est les trois couleurs dont je vous parlais, qui étaient sur la boîte. Ce modèle est iconique et le coloris d'autant plus, triple black comme ça. Là les gars, on est chez les leaders français du trail. Salomon Quick Lace, ah oui alors ça c'est la technologie pour le laçage. Voilà, ça se présente comme ceci et vous allez voir juste après. Et du coup la semelle, j'imagine Ortholite. Découvrez la technologie d'Ortholite Mousse, le secret du confort et de la performance. Voilà, il y a tous les petits avantages notés juste en dessous. Et effectivement, la paire en main fait très quali. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire heureusement, puisque mine de rien, je vous donne le prix tout de suite, elle m'a coûté 175 €. Là, il y avait 0 ristourne et c'est normal. Concernant le fameux laçage, justement, le voici. C'est très simple. Tu fais ça et c'est réglé. Bon, après là, quand même, ça pendouille salement, on va pas se mentir. Mais logiquement, avec le pied dedans, ça sera un petit peu desserré, donc ça ira. Alors, au niveau des détails, déjà, on va passer sur la semelle directement qui est extrêmement énervée. On a un petit truc rouge au milieu là, comme ça, c'est tout mignon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un bouton d'arrêt d'urgence, gros. Dites-moi dans les commentaires à quoi ça sert, je suis sûr qu'il y en a qui sauront. Ce qui est sûr, c'est que là, pareil, vraiment, on a des grosses dents là qui vont venir agripper le terrain et qui sont, j'imagine, de très bonne qualité. Pronation Control écrit sur la semelle aussi. Je vous donne un petit peu tous les détails. On a le logo Salomon ici qui est directement
directement dans la matière un petit peu plastifiée comme ça, j'imagine imperméable évidemment, comme d'ailleurs sur l'ensemble de la paire à mon humble avis. La semelle pareil, il y a du rigide, il y a du souple, c'est plutôt intéressant, on a vraiment beaucoup de choses. La languette assez intéressante et presque emblématique hein, avec ces 3 couleurs encore une fois. Et d'ailleurs évidemment le laçage qui est parfait à mon avis pour ce genre d'utilisation. La XT6 c'est sans doute le modèle le plus hype entre guillemets, hein, encore une fois si on doit parler un petit peu mode etc. J'ai pris un 43 1/3, on verra, apparemment ça taille petit donc il vaut mieux prendre une taille au-dessus. C'est pas une taille au-dessus du coup mais c'est pas grave, on verra quand même. S-Lab XT6 Soft Ground, 66 fit, plus Endofit, attention très important. Et puis voilà quoi, pas mal de petites choses intéressantes, pas mal de petites choses sympas. La silhouette que vous voyez et revoyez à travers justement les collabs et les personnes qui vont aller porter ça pour le style finalement. Du coup si on ramène les 3 baskets, voici un petit peu le sandwich qu'on peut faire. On est sur des paires qui sont toutes les 3 très différentes et sur des paires qui sont toutes les 3 intéressantes. En termes de poids, si je devais donner la plus lourde, la Salomon est clairement au-dessus, ensuite on a la Merrell et puis la New Balance qui est quand même beaucoup plus légère au final. Après les gars, si on compare sous la semelle pour les deux, là on a la Salomon et là on a la New Balance, bah très franchement, il y a une grosse différence et je sais pas laquelle est la mieux. Encore une fois, si des spécialistes sont dans le coin, bah je suis preneur. Évidemment l'aspect technique m'intéresse énormément, c'est juste que je n'ai pas les connaissances, mais c'est intéressant de croiser les domaines et c'est pour ça que les commentaires sont appréciables. D'un point de vue esthétique, pour faire un petit classement pareil, eh bien figurez-vous que je vais mettre la New Balance en première, je sais pas pourquoi, je la trouve vraiment très cool. En plus de ça, mine de rien, elle m'a coûté 100 balles de moins que la Salomon par exemple, donc ça joue un peu dans l'argumentaire. On a vraiment des petits détails assez intéressants et je trouve que le jaune et le noir vont bien ensemble. Et puis la silhouette me fait vraiment kiffer. Je sais pas, j'aime bien. La Salomon, bah c'est beaucoup plus classique et beaucoup plus vu et revu au final, donc je vais la mettre en deuxième place. Oui, deuxième place quand même, puisque évidemment elle se défend bien et surtout, bah c'est encore une fois un peu un emblème maintenant hein, de la mode. Aussi bizarre que ça puisse paraître, encore une fois on est là pour parler de ça, donc calmos. Et après évidemment je mettrai la Merrell qui est beaucoup moins gracieuse entre guillemets et qui est beaucoup plus importante. Pour moi, les paires de trail idéales, en tout cas d'un aspect esthétique, sont celles qui vont être les plus fines. Vous voyez ce que je veux dire? Celles qui vont avoir une shape un peu allongée, un peu fine comme ça. Voilà, maintenant moi évidemment de mon côté je vais vous attendre un petit peu dans les commentaires pour débattre là-dessus, pour parler un peu de l'esthétique, pour parler un peu de l'aspect technique. En tout cas voilà, je suis assez content d'avoir découvert tout ça. Maintenant, évidemment, que serait un unboxing sneakers sans un petit essayage? On va se faire une petite séquence tout de suite et on se retrouve juste après pour une conclusion les amis. Bref, on y va. Ok, c'est terminé. Bon, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Je suis très curieux là. Venez me raconter, venez me dire. Est-ce que de votre côté vous avez des paires trail chez vous pour flex, ou alors vous en avez pour pas flex et pour aller faire des big trucs que moi je vais pas faire, tu vois? Dites-moi tout, je suis curieux. Voilà, ça me fait plaisir de partager. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, les gars. N'hésitez pas encore une fois à le montrer si c'est le cas, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et vous pouvez aussi me dire ce que vous aimeriez voir pour un prochain test de ce genre-là, tout simplement. Voilà, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être que la prochaine fois je serai dans la montagne avec mes XT6 là. On verra bien. En attendant ces belles choses, évidemment, portez-vous bien, prenez soin de vous.